Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau panel qui va être dédié au bien-être, à la longévité, au wellness, comme on dit dans le monde anglo-saxon, ce grand marché du wellness. Et aujourd'hui, on a 3 points de vue. Et je suis très content d'avoir ce panachage de points de vue, puisqu'on a d'un côté le point de vue de la mutuelle, Harmonie Mutuelle, avec Mounir Benchana, qui du coup est un gros acteur de l'assurance et de la mutuelle. Et tu nous expliqueras un peu comment la mutuelle, notamment chez Harmonie Mutuelle, vous prenez en compte ces sujets de bien-être et de sport. On a la start-up qui bientôt peut-être devenir une scale-up comme celle d'à côté. On espère. Qui s'appelle Exo. Et donc Bérénice est la fondatrice et la CEO d'Exo. Exo, c'est en fait une app qui gamifie la pratique sportive avec des salles partenaires. À chaque fois que vous êtes dans une salle, vous avez un peu un reward, une récompense. Et toute cette récompense est faite dans un gameplay un peu gamifié. Et enfin, on a Sébastien qui avait cofondé Gymlib, qui est devenu Egym Wellpass. Ouais. Plus de 6000 infrastructures partenaires, je lisais. C'est énorme. Donc, grosso modo, tu as créé la possibilité pour des corporates, pour des boîtes, de proposer à leurs collaborateurs d'aller dans un grand réseau de salles. C'est à peu près ça ? Ouais. Super. Donc, on a 3 intervenants qui maîtrisent le sujet du bien-être et qui maîtrisent le sujet des us et coutumes des pratiquants. Et ils vont pouvoir peut-être nous éclairer sur déjà de quoi on parle. Pourquoi on est en train de dire que le marché du bien-être est en train d'exploser? Pourquoi c'est un marché sur lequel il faut potentiellement investir? Et Benjamin, j'aimerais bien t'entendre sur ça. Pourquoi c'est devenu un marché à ce point-là attractif, structuré? Et c'est peut-être le rationnel qui t'a lancé sur Gymlib au départ. Benjamin ou Sébastien? Benjamin, pardon, Sébastien. Okay. Mais c'est bien Benjamin aussi. Hein. Oui, il y a des chic types qui s'appellent Benjamin. Mais... alors, il y a ma petite casquette président de la Sportec depuis 3 mois qui me permet aussi d'avoir un autre angle pour répondre à cette question. Donc je dirais que ce qu'on voit au sein de la Sportec, c'est depuis quelques années une progression des levées de fonds et donc des investissements dans le sport et le bien-être qui est assez incroyable. On a 80 millions cette année d'investissements dans les startups, donc dans les Sportec, sachant que cet investissement est en croissance depuis 5 ans. Donc déjà, ça, c'est un beau chiffre qui montre le dynamisme et le fait que les investisseurs veulent investir dans le sport. Et puis, avec ma petite casquette d'entrepreneur dans le sport en entreprise, puisque c'est ce qu'on fait avec Gymlib depuis 2013, on voit un net changement des attitudes. Typiquement, il y a 10 ans, quand on allait voir un DRH ou un dirigeant d'entreprise et qu'on lui disait qu'on voulait proposer une expérience sportive à ses collaborateurs, et il nous disait direct, je t'arrête tout de suite, c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine, c'est la vie perso, etc. Donc il y a aujourd'hui, notre entreprise a 2000 entreprises qui sont clients. Il y a une évolution législative il y a 2 ans qui permet maintenant de considérer qu'un investissement dans le sport peut être exonéré de charges sociales, alors qu'avant c'était le flou le plus complet. Donc ça ne motivait pas les entreprises à investir dans la santé de leurs collaborateurs. Donc on voit bien globalement que le marché est en train de se structurer et que les investissements sont en train de porter leurs fruits. Toi, c'est sur un marché B2B2C finalement. Oui. Bérénice, toi, tu es sur un marché B2C ou tu es quand même B2B2C aussi? B2B2C, ouais, parce qu'effectivement, nous, on travaille avec des salles de sport et on s'adresse surtout aux pratiquants. Et effectivement, je reviens sur ce marché-là et nous, pourquoi on s'est lancé? Parce que moi, j'ai bossé 10 ans à l'équipe avant avec mon associé que je vois juste devant. Finalement, on connaissait le monde du sport, mais qu'est-ce qui explose? C'est vraiment le wellness. Il y a vraiment une demande, notamment de la nouvelle génération, de bien-être, de mieux-être. Et donc, on voit que les dépenses explosent et que ce marché-là, aujourd'hui, en fait, il n'était pas tant adressé que ça, même s'il y avait des boîtes comme Gymlib, mais qui a en fait ce marché, surtout qui a été accéléré depuis la pandémie de Covid-19. Et donc, dans ce secteur-là, il y a pas mal de choses qui se font sur la partie nutrition, sur la partie sommeil et bien sûr sur la partie pratique du sport. Et on le voit, la pratique explose chez les jeunes, le running, le trail, le nombre de salles de sport. Nous, aujourd'hui, on s'adresse aux salles de sport. Le nombre augmente de plus 10% chaque année. Donc, en fait, il y a une vraie demande et c'est un vrai phénomène sociétal qui est en train de se faire là, en fait. Ouais. Et donc, tu peux nous expliquer un peu ce que fait Exo? Parce que finalement, si le phénomène est là, pourquoi les gens ont besoin d'être un peu motivés par Exo pour y aller?
Alors, effectivement, le phénomène est là, mais il y a encore la sédentarité. T'accélères le phénomène, toi. Voilà, j'accélère. Okay. Non, je prends le phénomène, voilà, il est en train d'exploser ces dernières années, et nous, on y va avec lui, et il fait que augmenter. On espère que aussi Exo va prendre une belle courbe comme ça. Et nous, aujourd'hui, c'était parce que le sport, ok, t'as un peu les bonnes résolutions. Là, on est en septembre, super, je vais me remettre à la salle. Et la vérité, c'est que souvent, les gens, au bout de 2-3 mois, en fait, tu perds ta motivation. Voilà, il y a quand même encore, je vais pas te dire qu'aujourd'hui tout le monde fait du sport, hein, c'est faux, mais il y avait quand même ce besoin de comment on motive les gens sur la durée. Et nous, c'était bon, ok, on va lancer une application, on va faire de la gamification. Les gens, ils sont récompensés à chaque fois qu'ils vont faire une séance de sport. Nous, aujourd'hui, on bosse avec 600 salles dans toute la France, aussi en Suisse et en Belgique. Et que, en fait, il y a des challenges, il y a des classements. Plus tu fais de séances, plus tu as des badges. Enfin bref, nous, on utilise un truc, voilà, la gamification qui existe dans plein de secteurs. On n'a rien révolutionné. Et en fait, ce truc-là fait qu'on aide les gens à poursuivre une pratique sur la durée et qu'en fait, voilà, c'est motivant, il y a le truc communautaire, voilà. Si je peux rebondir là-dessus et apporter un complément, c'est pourquoi est-ce que les gens ne font pas de sport ou pas suffisamment? C'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas la motivation le matin. Ils ont des bonnes résolutions à un instant T, en septembre en général, en janvier ensuite. Et ensuite, l'humain a une tendance à surestimer sa motivation. Je vais m'abonner à l'année dans un club de fitness parce que je pense que je vais y aller tous les jours. En réalité, il y a des stats qui sont incroyables. 10% des gens ne vont qu'une seule fois à la salle de sport. C'est le jour où ils prennent leur abonnement. Ensuite, on ne les revoit plus. Et il y a 70% des gens, ça c'est une stat un peu plus sérieuse, on va dire, mais 70% des gens chaque année, ils résilient leur abonnement à un club de sport parce qu'ils n'y sont pas allés assez. Et donc, notre job, c'est effectivement, au-delà des bonnes résolutions de septembre, etc., et c'est là où Exo agit, et nous aussi, Jimmy, c'est comment on va travailler sur ce levier de la motivation pour faire que les gens, dans leur quotidien, l'inscrivent, etc. Donc on pourra développer qu'est-ce qu'on fait, mais le but, c'est d'agir sur ce frein qui est « je ne suis pas motivé ce matin ouais. ». Il y a plein de façons d'agir sur ce levier. Donc on a écouté les deux entrepreneurs là, qui font en sorte que les gens pratiquent plus de sport. Que dit la mutuelle et les assurances au sujet de ce marché et comment ils adressent ça dans les offres qu'ils font à leurs assurés? Alors, ce que dit la mutuelle aujourd'hui, elle dit plein de choses. On va essayer de vulgariser le plus possible, bien évidemment. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui est à bout de souffle. On a un modèle de protection sociale qui coûte 13 points du PIB aujourd'hui. Les tendances nous amènent à une évolution pouvant aller jusqu'à 17% du PIB. Donc, on a un modèle qui est basé sur le curatif. Voilà. Qu'il faut clairement basculer vers un modèle préventif. Et nous, chez Harmonie Mutuelle, on est convaincus que le sport, c'est un déterminant de santé majeur. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malgré un système à bout de souffle, on a seulement 2% des dépenses de santé qui sont fléchées vers des actions de prévention. Et donc, nous, Harmonie Mutuelle, aujourd'hui, c'est prendre en compte ces données et comment on essaye d'incarner l'évolution systémique nécessaire et attendue, voilà, en intégrant un modèle, un mouvement qu'on a lancé en fin d'année 2024 qui s'appelle l'éco-santé, voilà, que je développerai dans un second temps, et prendre en compte cette réalité que je viens de vous citer. Et puis deuxième point, un chiffre marquant, fort, 54 milliards d'euros, c'est ce que coûte aujourd'hui, selon l'OMS, le coût de l'inactivité physique dans le monde. Et encore une fois, chez Harmonie Mutuelle, on est convaincu que le sport étant un déterminant de santé, on voit dans le sport un double levier possible. Le premier, c'est améliorer la qualité de vie des salariés dans nos entreprises clientes, puisqu'on part du principe que des salariés qui sont en bonne santé, c'est une entreprise en bonne santé et qui globalement est dans une démarche de performance économique globale. Et donc, comment demain, en tant que mutuelle, on agit pas seul, parce que l'objectif, il n'est pas non plus d'agir tout seul dans notre coin, on y reviendra aussi dans un second temps. On a tendance souvent à avancer en silo de manière un peu cloisonnée. C'est comment, en tant que mutuelle, on embarque un maximum d'acteurs avec nous dans cette démarche, qu'ils soient des acteurs publics, privés aussi, et faire en sorte que ce mouvement de l'éco-santé, ce ne soit pas le mouvement Harmonie Mutuelle, mais un mouvement global tendant vers l'évolution systémique que je vous ai citée tout à l'heure. Tu peux développer un peu ce que tu entends par l'éco-santé et les ramifications que ça implique? Alors, l'éco-santé aujourd'hui, c'est agir plus tôt, et donc c'est comment on accélère et on marque une rupture nette
sur le modèle de prévention santé, comment on l'intègre à la fois chez nos entreprises clientes, mais aussi au global sur nos adhérents, et puis plus globalement au niveau du système de santé français, mais on y reviendra aussi peut-être dans un second temps. Et puis, deuxième point, c'est comment on agit plus vite et autrement. Voilà. Et c'est clairement l'incarnation de cette sortie du modèle curatif vers un modèle préventif. Et ça, c'est extrêmement important, il faut vraiment le retenir. C'est ce qui va nous guider, qui va guider notre action au niveau d'Harmonie Mutuelle, mais c'est aussi un mouvement que vont opérer la plupart des assureurs et plus globalement l'assurance maladie aujourd'hui en France. Sébastien, quand tu équipes avec ton réseau de salles, les corporates, les grosses boîtes, quelles données tu leur donnes à la fin pour dire vous avez bien fait de nous faire confiance? Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Parce que c'est la première de la journée. Donc non, mais c'est difficile de répondre à ça parce que souvent on nous dit mais ok, moi je veux un ROI très précis, c'est-à-dire je veux savoir exactement ce que je vais investir dans Gymlib, par exemple 20 000 balles à l'année, qu'est-ce que ça va me faire économiser. Et nous, on leur dit on va être extrêmement capable de vous donner un ROE, c'est-à-dire un retour sur engagement, c'est-à-dire à la fin de l'année sur vos 100 collaborateurs, combien se sont mis à faire une activité physique grâce à nous. Si vous aviez 10 personnes qui faisaient du sport sur 100 au début de l'année, on est capable de vous dire, regardez, avec nous, on en a 30, 40 maintenant, et c'est notre job, c'est notre mission. C'est plus compliqué sur le ROI parce que ça voudrait dire que l'entreprise, au début, nous dit exactement quel est son niveau d'absentéisme et donc quel est le coût de l'absentéisme pour eux, quel est son coût de la rétention, c'est quoi le nombre de personnes qui quittent l'entreprise à chaque fois parce qu'ils n'ont pas une bonne expérience utilisateur. Et donc nous, on a un avantage qui permet d'améliorer la marque employeur, les salariés se sentent bien, ils ont une bonne qualité de vie au travail en faisant du sport de manière régulière, on baisse les coûts, etc. Mais donc on a longtemps réfléchi à leur donner un ROI en disant on vous permet d'économiser tant sur vos coûts d'absentéisme, mais on s'est rendu compte que certains DRH ou dirigeants ne trouvaient pas assez précis ou un peu bullshit, excusez-moi du terme. Donc du coup, on leur dit maintenant, quand on a des financiers devant nous qui veulent vraiment avoir un ROI précis, on leur dit regardez l'étude qui a été faite par le cabinet Goodwill et le MEDEF Sport il y a une dizaine d'années, qui prouvait qu'un investissement dans le sport permettait d'augmenter la rentabilité et la productivité des salariés. Donc aujourd'hui, on les dirige plutôt vers des études comme ça quand ils veulent avoir un vrai ROI précis. Et toi, côté mutuel, est-ce que tu arrives à identifier les boîtes qui auraient peut-être mis en place des boîtes comme Gymlib et peut-être qu'il y a moins d'accidents de travail, il y a peut-être un bonheur au travail, il y a moins d'arrêts de travail? Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à granulariser ou c'est encore un peu trop tôt? Oui, bien évidemment. Alors, faut savoir, j'aime bien la notion de ROE. Pour 1 euro investi dans une action de prévention, le retour, il est de 2 à 4 euros de coûts évités derrière. Et donc, c'est comment demain, on traduit de manière très opérationnelle les choses en nouant des partenariats avec, par exemple, pour Harmonie Mutuelle, avec la Fédération française du sport en entreprise, comment on permet aux entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'actions à caractère sportif et puis globalement comment faire bouger ces salariés pour faire en sorte que ces salariés soient en bonne santé, voilà, parce que ça réduit automatiquement le taux d'absentéisme et in fine ça favorise la performance économique et financière de l'entreprise. Pendant très longtemps, on a opposé la performance financière et la performance extra-financière. Ça, c'était, comme le disait ma directrice générale ce matin, ça c'était le monde d'avant. Le monde de demain, c'est concrètement comment on incarne et on accélère de manière très concrète sur des investissements au niveau de la prévention dans les entreprises clientes aujourd'hui pour permettre aux salariés d'être en bonne santé et réduire l'absentisme. Je vais vous donner des chiffres très, très parlants, très forts. Ça s'est accéléré post-Covid, mais aujourd'hui, 1/3 des arrêts maladie longue durée sont liés à des problèmes de santé mentale. 88% des maladies professionnelles sont liées à des troubles musculo-squelettiques. Tous ces déterminants-là sont liés à la sédentarité qu'on rencontre de manière claire et majeure dans les entreprises. Et comment on fait pour faire en sorte de faire bouger les salariés pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions sur un plan physique et psychique pour qu'ils soient le plus performants possible et in fine permettre à l'entreprise d'être au rendez-vous et s'inscrire de manière positive et pérenne dans son activité.
Ouais, et si je peux rebondir, j'ai encore lu une étude hier qui disait que le premier médicament contre la dépression, ça devrait être le sport, et qu'il y a tellement d'études qui nous prouvent ça de plus en plus, et que la réalité, même moi, mon parcours personnel, là je suis en train de nous parler de pratique du sport, je faisais pas de sport il y a encore pas si longtemps que ça. Moi j'ai découvert que j'avais une maladie auto-immune, bon, on m'a prescrit des médicaments et compagnie, mais en fait ça a été de faire du sport où vraiment en fait je me suis sentie tellement mieux, et ça a été un déclic, et c'est aussi ça qui a participé à la création d'Exo, et comment on parle de pratiques sportives sans vraiment parler de sport santé. Nous, on a un gros sujet, il y a un problème d'image en France. Je pense qu'on reviendra un peu plus là-dessus sur le sport. Mais voilà, il y a de plus en plus d'études, et ça, il faut que ça passe sur l'éducation, il faut que ça passe sur plein de trucs. Sébastien nous parlait de ROE, pardon. Toi, comment tu mesures la performance de ton entreprise auprès du B et puis du C de l'équation B2B2C? Moi? Ouais, toi Bérénice. Comment attends, redis-moi la question. Comment Elle est un peu on mesure? Non, c'est-à-dire que toi, tu ramènes des gens dans des salles, mais tu as une approche quand même B2C. Tu rewards les gens par rapport avec l'application. Mais qu'est-ce que à la fois la salle partenaire et à la fois l'utilisateur a comme données, comme élément pour le motiver à la salle partenaire peut faire confiance encore, et les utilisateurs continuent d'utiliser ton application. Bien sûr. Nous, encore une fois, c'est grâce à la gamification. On récompense les gens dès qu'ils font des séances de sport. Donc, tu as un peu cette carotte à la fin qui change beaucoup. Et dans l'application, on a mis en place tous les lundis, tu mets ton objectif de séance. Plus tu fais de séances, plus tu gagnes de points. Tu as des challenges, il y a toute la partie communautaire aussi. Donc, ça, c'est ce qui fait qu'on retient les gens. On joue aussi beaucoup sur le message de félicitations. Bravo, tu as fait une séance, quand c'est que tu en fais une deuxième, etc. Donc ça, on retient ça. Et en fait, Sébastien en parlait aussi tout à l'heure, il y avait un vrai besoin dans les lieux de pratique sportive. Déjà, il ne se passait rien. Il n'y avait pas d'outils digitaux vraiment pour faire en sorte que la personne revienne, parce qu'avant c'était un peu leur business model, mais que depuis le Covid, la pandémie de Covid, les gens se désabonnent en masse des salles s'ils ne consomment pas. Donc en fait, nous, on a vraiment développé un truc à la fois pour la salle, pour faire en sorte que le client, leur adhérent revienne grâce à tout ce que je viens de vous dire. Et l'adhérent, en fait, à la fin, nous, on bosse avec plein de marques, on bosse avec Nike, Garmin, Adidas et compagnie. Il va gagner des choses, il va aussi être au sein d'une communauté, parce qu'aujourd'hui on a déjà 600 salles partenaires, on a 100 000 utilisateurs sur l'application qui peuvent un peu se comparer, etc. Donc c'est un peu on a construit un modèle un peu unique à date sur le marché, qui reprend des codes gamification, communauté, et qui fait que les gens se prennent au jeu, parce qu'encore une fois, on est tous des grands enfants, le jeu ça parle à tout le monde, et c'est pour servir à un sujet qui est important, le sport. Je voulais justement faire une transition avec Sébastien. Sur ta casquette président de la Sportec, tu l'as dit un peu en introduction, du coup tu vois qu'il y a un énorme éventail de boîtes qui se créent. C'est quoi les grosses tendances sur ce marché que tu vois arriver? Est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu plus avancés que d'autres? Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux du marché et de l'innovation dans ce marché? Effectivement, déjà il y a une vraie dynamique autour de la création de start-up depuis 10 ans, mais dans le sport aussi. L'une des tendances, évidemment, je ne vais pas vous surprendre, c'est l'IA. On a beaucoup d'entreprises qu'on identifie au sein de la Sportec qui sont drivées par une logique d'apporter l'IA dans le sport. Après, il y a une tendance qui est assez intéressante qui est en train de se créer autour du spectateur qui devient acteur. C'est-à-dire, on va dans un stade et on agit sur le cours du spectacle ou du match qui est en train de se passer. Et donc on a quelques exemples et donc ça c'est vraiment intéressant, on est en train d'observer ça. Mais sur le bien-être en particulier, je voulais qu'on resserre un peu sur le bien-être. Pour les concurrents d'Exo là, ceux qui viennent prendre des parts de marché à Bérénice. Vas-y, je t'écoute. Sur les concurrents d'Exo, non, pas les concurrents, mais on n'en voit pas vraiment. En fait, ouais. Pour nous, dès qu'on agit, parce qu'en fait, il y a deux types de sport pour nous. Il y a le sport bien-être, c'est-à-dire le sport qui permet aux gens de faire de l'activité physique et sportive. Et puis, il y a effectivement, tu as raison, le sport en tant que fan, qu'on regarde à la télévision et qui est dans l'industrie du sport, mais qui n'est pas dans le bien-être. Donc, effectivement,
Ce que je disais, c'est plus sur, en tout cas nous, ce qu'on voit, c'est surtout sur l'IA, on voit que ça impacte la pratique des gens, et donc c'est ça le plus gros des innovations qu'on voit. Ok, très clair. J'aimerais bien savoir comment toi tu peux utiliser Sébastien et Bérénice pour tes politiques d'offres chez Harmonie Mutuelle. Si vous deviez collaborer ensemble, de quoi tu aurais besoin de leur part? Nous, aujourd'hui, le modèle, on le travaille autour de 3 axes. Un des axes principaux, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire comment on permet à nos entreprises clientes de disposer de packs ou globalement d'entreprises qui pourraient potentiellement travailler avec nous. On avait déjà expérimenté d'ailleurs Gymlib. On faisait partie des pionniers. Oui, bien sûr, je confirme. Et concrètement, comment on noue le partenariat et derrière, comment on opérationnalise un peu les choses avec nos salariés, on vulgarise un peu le modèle et surtout comment on fait en sorte de mobiliser un maximum de salariés via des communautés dédiées. Voilà. Et donc, on identifie un partenaire, on noue le partenariat et ensuite, on essaie de créer les passerelles pour vraiment faire vivre le partenariat et créer des rituels au quotidien pour que nos salariés, quand ils viennent au travail, alors ils ont leur mission liée à leur job en tant que tel, mais ils se disent, tiens, le lundi à 8h30, j'ai peut-être cours de Zumba en ligne via Gymlib, etc., etc. Et l'idée, c'est créer ces rituels en parallèle des rituels qui sont des rituels job, métier classiques. Et donc, c'est par ce mouvement-là, en lien aussi avec la plupart des directions concernées, mais par ce mouvement-là qu'on crée ces rituels et qu'on crée la routine du salarié sur un plan sur le bouger. Et puis, globalement, c'est comment on va plus loin aussi. Si je prends l'exemple d'Harmonie Mutuelle, on a lancé ce qu'on appelle le Health Day, c'est-à-dire une journée dans l'année où nos salariés sont en off par rapport à leur mission principale. Et l'objectif majeur de la journée, c'est comment on prend soin de soi et comment on bouge, comment on fait de l'activité physique et comment on incarne concrètement cette activité physique au sein de l'entreprise. Voilà. Et certainement des fléchages qui vont venir avec des partenaires pour faire vivre au travers de nos 200 sites nationaux au niveau d'Harmonie Mutuelle, permettant de faire cette journée-là, la journée de la santé, comme son nom l'indique. Super. On arrive un peu à la fin et j'aimerais bien avoir les questions du public, mais avant d'avoir les questions du public, gardez-les bien. J'ai ma question baguette magique. La question baguette magique, c'est vous avez une baguette magique pour décupler, déployer comme vous le souhaiteriez vos entreprises, vos projets. Qu'est-ce que vous feriez avec cette baguette magique? Si j'avais une baguette magique, on me l'a déjà posé plein de fois cette question. Si j'avais une baguette magique, je mettrais la prévention au cœur du système de santé en France aujourd'hui, pour incarner ce que je vous citais tout à l'heure, la rupture nécessaire et passer de ce mode curatif au mode préventif. Aujourd'hui, 70% des déterminants de santé sont liés au mode de vie et à l'environnement, et pas à la génétique, j'insiste, c'est vraiment les modes de vie à l'environnement. Et la sédentarité est aujourd'hui une des causes majeures, en tout cas des maladies chroniques et du poids que ça représente au niveau du système de santé français. Et concrètement, ce que je voudrais, c'est que demain, 1 euro investi aujourd'hui, on a une vision de cet euro investi un peu de manière optionnelle sur le sport comme étant un plus. Voilà. Demain, cet euro investi soit un euro investi au service de la pérennité de notre modèle de protection sociale. Voilà, si j'avais une baguette magique, ce serait ça. Super. Bérénice? Forcément plus d'investissement, parce que quand Seb, on lui a demandé c'est quoi les autres startups hors dehors de Exo sur le marché du sport bien-être, il a un peu... si j'ai pensé à une du coup depuis. T'as un peu réfléchi et ça, c'est pas bon signe. Donc non, plus d'investissement. Nous, on a fait une première levée de fonds l'année dernière, juste avant les Jeux, avec un fonds Seventure qui nous a fait confiance tôt. Il faut encore plus d'investissement. Voilà, il faut que les fonds et d'autres, évidemment, prennent plus à cœur ce sujet du sport et qu'on aille plus vite, parce que ce qu'on voit aux États-Unis, au UK, qui ont 10-15 ans d'avance sur nous et où il y a beaucoup plus de fonds. Nous, il faut aussi qu'on accède à ces fonds nécessaires pour qu'on puisse vraiment créer des scale-up dont tu parlais tout à l'heure et qu'on aille beaucoup plus vite sur ce sujet. Donc, avant de répondre à ta question, il m'est venu une autre startup et donc une tendance de fond qui est autour du digital, c'est-à-dire comment faire du sport devant un écran, puisque l'écran est un fléau
qui arrive dans les foyers. Et il y a pas mal de startups, dont je cite du coup Sporty Paper, qui permet à des enfants et à des adultes, etc., de faire du sport devant l'écran. Et au final, ça reste du sport, ça reste de l'activité physique. Donc c'est une tendance qu'on voit bien. C'était pour répondre à ta question. Et il y a Kinomap aussi. Kinomap, bien sûr, avec Philippe Moiti. Kinomap qui marche très très bien aussi. Alors, moi, la baguette magique, je la flècherai évidemment vers le sport en entreprise. En Allemagne, l'incitation que les entreprises ont pour financer le sport de leurs salariés, il est 5 fois supérieur à celui qu'on a en France. Du coup, le marché, il est 10 fois plus gros. Et en Allemagne, 30% des salariés font du sport de manière hebdomadaire et vraiment régulière parce qu'il y a cette aide de l'entreprise. L'entreprise a un rôle fondamental dans sa capacité à aider les gens à faire du sport. On passe la moitié de enfin pas la moitié de nos vies, mais on passe 80% de notre temps dans le cadre de l'entreprise. Donc si l'entreprise est facilitateur et nous encourage à faire du sport, eh bien ça va changer totalement la façon. Donc moi, aujourd'hui, on est à 150 € d'investissement exonéré de cotisation sociale par an, par entreprise, et on est à 5 fois plus en Allemagne. Ce serait ça ma baguette magique. Super. Je prends les questions. Monsieur, votre prénom et votre question. Ferdinand, et de Axe Pluriel. Ma question, c'est pour Harmonie Mutuelle. On comme en milieu associé. On a plein de personnes qui ne peuvent pas payer une salle de sport, qui sont très désireux de faire du sport. Beaucoup de femmes. Qu'est-ce que vous faites pour rapport à la sédentarité? J'ai pas entendu la question. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la sédentarité et des budgets qu'il faut pour pouvoir se payer une salle, notamment chez les femmes? Le micro a coupé, donc je ne sais pas... Ouais, donc sur les budgets en tant que tel, effectivement, alors tout va dépendre de la configuration, mais je vous le disais tout à l'heure, on a loué des partenariats avec la Fédération française du sport en entreprise, donc c'est comment on permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, j'insiste, de proposer à leurs salariés des accès à des coachs sportifs ou des événements sportifs mis en place dans le cadre de l'entreprise, ces fameux rituels que je vous citais tout à l'heure. Comment on accompagne aussi au travers d'un chèque sport santé, mais ça c'est plutôt aux salariés de l'entreprise. On permet à nos salariés de bénéficier d'une enveloppe de 100 € permettant de financer une salle de sport par exemple ou un abonnement sportif. Voilà. Et comment demain on va continuer à pousser ça et à mobiliser plus d'acteurs encore pour généraliser ce type de dispositif. D'autres questions, monsieur? Bonjour Abderrahim, d'abord merci pour votre intervention, témoignage. Question clairement. Ouais, il y a un problème du micro. Ouais. Question par rapport à vos initiatives, c'est vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des entreprises, des RH, responsables RSE ou autres. Ça se passe comment au niveau des démarches pour les convaincre à mettre en place ce genre d'initiative, histoire de faire en sorte que ça apporte un réel bénéfice pour leur personnel ou leurs salariés, et aussi parce que par exemple on leur parle d'accès du travail, on leur donne des statistiques, histoire de pas entre guillemets les froisser certains trucs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Alors ça fait partie d'un des axes qu'on développe aujourd'hui, c'est permettre aux entreprises de piloter, d'accord, et de disposer de la data nécessaire pour incarner les modèles qui sont des modèles prédictifs aujourd'hui et de manière concrète montrer à l'entreprise que pour l'euro investi, quel est potentiellement le gain en ROI ou en ROE. Et du coup, ça permet au DRH notamment, ou aux chefs d'entreprise, de prendre conscience que jusqu'ici, dans le modèle curatif, il n'est pas pilote de son dispositif. Demain, ça lui donne la main pour être acteur et pilote et ajuster au mieux la couverture qu'il propose à ses salariés, puisque l'ajustement qui correspondra aux besoins des salariés et plus globalement aux besoins de l'entreprise permettra aux salariés d'être beaucoup plus fidèles, beaucoup plus investis, beaucoup plus engagés et au final tendre vers la performance attendue. Voilà. Ça, c'est un des axes. Et si je peux apporter un complément par rapport à ta réponse, quand ça ne marche pas, quand ce discours accroche pas, parce qu'en fait la santé des collaborateurs, c'est pas forcément la priorité, en tout cas ils ne voient pas clairement le ROI d'un investissement là-dedans, nous on se dit dans ce cas on décale le sujet et on parle de marque employeur. Comment attirer les talents? Je croyais que ton directeur commercial voulait attirer les meilleurs commerciaux, etc. Aujourd'hui, les talents veulent une expérience de qualité de vie au travail hyper agréable, et donc on déplace un peu le sujet pour que ce soit sur un domaine qui résonne chez eux. Ah oui, c'est vrai que la marque employeur, j'ai envie que les gens aient envie de signer chez moi. Donc, on a remarqué que parfois, tout à fait. ce discours-là ne marche pas, il faut en utiliser un autre.
On va prendre une Oui. dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Dernière question une fois. Dernière question deux fois. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à ce panel. Au revoir.